Hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melle-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Et salut, coucou tout le monde, comment allez-vous? J'ai déjà répondu à pas mal de questions en individuel, mais Aveline me dit que, me demande qu'est-ce que je pense des hydrothérapies du côlon. Alors, bah, c'est génial, c'est juste une approche fabuleuse. Alors après, comme je dis toujours, c'est toujours intéressant, surtout quand on a une problématique chronique, c'est de devenir complètement autonome sur le sujet et pas d'aller dépenser 100, 150 € à chaque fois pour se faire nettoyer les intestins. C'est beaucoup plus intéressant à mon sens, quand on n'a pas peur d'aller dans cette intimité-là avec soi-même, d'avoir une poche de lavement et de faire, des lavements à la maison. Certes, c'est moins puissant et moins efficace que l'hydrothérapie du côlon dans le sens où on va pas aller aussi loin, aussi haut. Mais par contre, à force de le faire peut-être plus régulièrement, vu que c'est pas aussi coûteux, ben, on va quand même libérer énormément d'espace, permettre la motilité des intestins, permettre au péristatisme d'être relancé, aux toxines d'être évacuées et c'est en tout cas, dans mon approche détox, le lavement des intestins fait partie des grands piliers de base à mettre en place à l'année. Voilà donc oui, si on veut aller faire une hydrothérapie du côlon, 1, 2, 3 à la suite, oui, oui, très, très bien. Mais ça reste quand même relativement coûteux et je reste, malgré tout, toujours pour les méthodes autonomisantes. Donc voilà. Cet outil-là, en ce qui me concerne dans mes cours en ligne, se trouve parmi, bien d'autres, dans Beautyloge, Détox et Minceur. Alors, coucou Laïla. Alors, on m'a diagnostiqué cœliaque, j'ai arrêté le gluten. Donc les questions c'est: j'ai remarqué que j'avais beaucoup de boutons, est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il se passe une détox dans le corps à l'arrêt du gluten? Alors voilà, si j'ai bien compris, tu ne consommes pas de gluten non plus. Est-ce aussi à cause d'une intolérance? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, une intolérance, qui dure depuis, très, très longtemps, hein. Moi, je pense que ça fait, plus de 15 ans que je suis intolérante au gluten. Puis à l'époque, on ne connaissait pas, hein, j'ai dû me démerder toute seule pour comprendre que ça venait de là, mais bon, voilà, je c'est pas de ça que je voulais parler. Je me perds. Donc, est-ce que les boutons sont liés au gluten? 9 fois sur 10, oui. 9 fois sur 10, quand il y a des problématiques d'éruption cutanée, de, rosacée chez les femmes, plus mûres ou, d'acné persistante, chez les jeunes femmes, la plupart du temps, il y a une intolérance en dessous et la plupart du temps, ben, on est sur le gluten. Comprenez que le gluten, tout le monde est intolérant. Qui va, faire des boutons, qui va péter en permanence, qui va ne plus rien digérer, qui va perdre ses cheveux, qui va avoir un mauvais sommeil, qui va être irritable en permanence. Ça va venir taper à chaque fois sur un niveau, sur un plan de l'individu qui est spécifique, qui est différent, qui n'est pas diagnosticable parce que justement, c'est pas la même chose pour tout le monde et c'est en ça que le gluten est en train de tuer les intestins de la race humaine. Voilà, donc le gluten, très, 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 très franchement alors, il y a certaines personnes qui effectivement mangent, le et ça va bien, mais elles sont rares. On va pas dire qu'il y en a pas, c'est pas vrai. Mais elles sont tellement rares. La majorité a une problématique grave avec le gluten et notamment la prise de poids. Est-ce qu'il se passe une détox dans le corps à l'arrêt du gluten? Ben,
C'est-à-dire que non, moi je dirais pas, c'est pas une détox, c'est un retour à la normale. C'est-à-dire que, la paroi, intestinale arrête d'être en permanence irritée. Donc si elle est pas irritée, elle reprend sa place et elle laisse plus passer, des fractions entiers d'aliments qui, eux, vont aller générer justement, des réactions, problématiques, allergènes, un petit peu partout dans le corps. Non, ça on revient à la normale. Il y a pas une crise de détox et une crise de guérison, pas du tout. On est Ça, c'est quand on parle des toxines, quand on avale une charge de toxines en permanence et qu'elle est stockée soit dans le foie, soit dans les graisses, soit un peu partout et que tout d'un coup on s'en libère et que le corps comprend qu'il peut enfin évacuer tout ça. Donc là, ça peut faire des crises de guérison, qui sont difficiles à traverser. Mais, le gluten, c'est bon, on arrête l'agent allergène et ben, il y a plus d'allergie. Donc, et le corps tout doucement commence à se rétablir, voilà. Remercie ton corps de réagir au gluten parce qu'il fait bien son travail et que, ben, il a fait exactement ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire, signaler un déséquilibre. Parce que toutes les personnes qui mangent du pain et toutes ces saloperies de gluten sous toutes ces formes et le corps reste tout à fait en sourdine et puis un jour c'est, la catastrophe, il y a une maladie qui se déclare, ben, là, c'est un peu, trop tard, quoi. Donc, toutes celles qui ont des intolérances, remerciez vos intolérances parce qu'en vérité, elles vous sauvent la vie. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des, sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Alors, je vous ai dit que je pouvais répondre aux questions. Alors là, j'ai 2 questions intéressantes d'Éléonore, donc je réponds sur le canal puisque ça peut intéresser tout le monde. Alors ça n'a rien à voir avec la cohérence cardiaque, mais bon, les questions sont ouvertes, hein, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de les poser. Elle me demande ce que je pense des compléments alimentaires et si c'est intéressant vraiment de les prendre et s'il faut se supplémenter. Alors, les compléments alimentaires, il y en a à gogo, il y en a tellement que du coup, on ne sait plus quoi choisir. Moi, j'ai été contre les compléments alimentaires pendant très, très longtemps parce que je me disais que en mangeant bio, il y avait, largement, de quoi subvenir à mes besoins journaliers en minéraux, en vitamines, et tutti quanti et au final, je me suis réavisée il y a une dizaine d'années parce qu'il faut se rendre à la réalité. Les sols sont dénutris, tous les sols sont dénutris, même, les sols qui sont cultivés en bio. On n'a plus du tout un terreau, aussi, riche qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. D'ailleurs, j'ai une amie cultivatrice, qui me disait la même chose encore la semaine dernière. C'est au nombre de vers qu'il y a au centimètre carré dans une terre qu'on définit la richesse de la terre. Plus il y a de vers, plus elle est minéralisée et aujourd'hui, même dans les cultures bio, il y a très peu de vers dans la terre. Donc ça signifie quoi? Que nos aliments sont plus aussi nutritifs qu'avant, même dans le bio. Donc il y a une dizaine d'années, moi, j'ai commencé à supplémenter et principalement avec la spiruline et la clamate, qui sont 2 algues fantastiques, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, avec des propriétés nutritionnelles totalement différentes, l'une en macronutriments et l'autre en micronutriments. Et puis la vitamine C, bien entendu, qui reste quand même un fleuron, de base, pour la complémentation, parce que c'est difficile d'avoir un apport de vitamine C très important tous les jours de sa vie. Donc voilà pour les compléments. Deuxième question d'Éléonore, elle me demande si ce qu'on voit traîner, sur les réseaux sociaux, notamment le rouleau de jade et le gua sha, si c'est intéressant ou si c'est simplement de l'accessoirisation. Alors moi, ça fait des années
que je travaille, ça fait, presque 20 ans que je travaille avec mon gua sha et mon rouleau de jade. Ça vaut vraiment la peine, à une seule condition, il faut que la pratique soit très régulière. C'est-à-dire qu'en général, moi, je fais ça après mon massage visage, 2, 3, 4, 5 minutes en fonction. Et là aussi, le rouleau de jade est très intéressant dans la mesure où on sait l'utiliser. Quand je vois sur les réseaux comment les nanas l'utilisent, ça me fait rire. C'est pas du tout de cette manière-là qu'on utilise un rouleau de jade. Et concernant le gua sha, c'est pareil, il faut bien l'utiliser. Donc oui, Eleonore, c'est des ustensiles très intéressants, mais dans la mesure où ils sont en jade, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode, donc on a fait des rouleaux de jade en quartz. On a fait des rouleaux, visage absolument dans toutes les pierres, existantes. Alors c'est joli, c'est beau, c'est un bel objet décoratif, mais c'est absolument pas le but. Il faut vraiment que ce soit du jade. Pourquoi? Parce que le jade a un taux vibratoire qui est similaire à celui du derme humain. Donc on comprend rapidement quel intérêt, on a d'utiliser une pierre de jade sur le visage et c'est absolument pas pour rien que, toutes les dynasties, d'impératrices chinoises, utiliser le jade et en collier, en bijoux, à porter à même la peau. D'ailleurs, moi, j'ai toujours mon petit pendentif en jade autour du cou. C'est vraiment pour des raisons thérapeutiques et voilà, donc oui, c'est super, gua sha, rouleau de jade, mais à partir du moment où c'est du jade et du jade de qualité, ce qui est encore plus difficile à trouver. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.